Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à membres réguliers, bonjour aux visiteurs qui nous visitent peut-être pour la première fois. J'aurais partagé avec vous ce matin le texte de Jean 9. Et nous allons le lire, mais pour introduire ce message que je vais partager avec vous, j'aurais vous dire que j'ai toujours été frappé par la vie de Jésus, en particulier par le fait que lorsqu'il s'adressait à ses contemporains, on a l'impression qu'il était toujours en décalage avec eux. On lui posait une question, il répondait toujours autre chose. Il y avait une autre dimension dans sa réponse et peut-être même un autre plan, un autre référentiel, une autre grille d'analyse. Et pour illustrer cet exemple, je voudrais prendre mon propre exemple. Aujourd'hui, je suis ici devant vous et je pourrais dire que les gens qui sont assis sur ces bancs de ce côté sont plutôt à ma droite et les gens qui sont assis de l'autre côté sont plutôt à ma gauche. Et ça, c'est mon référentiel à moi. Maintenant, si je me mets à la place de quelqu'un qui est assis sur les bancs et que je me mets dans le sens, je tourne le dos quelques secondes, les gens qui sont assis plutôt là sont plutôt à ma gauche et ceux qui sont assis là sont plutôt à ma droite. Pour une même situation, vous êtes tous au même endroit, il y a deux visions. Et c'est ce qu'on va voir dans cette histoire qui me plaît beaucoup. C'est une histoire où on voit vraiment la différence de vision que Jésus avait et que ses contemporains avaient. Et cette grille de lecture que Jésus nous propose, je vous invite à la partager avec moi ce matin et voir comment on peut l'appliquer dans nos vies. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean 9. Je ne vais pas vous lire le texte car il est un peu long, on va s'attarder sur certains versets en particulier, mais prenez Jean 9, j'espère que vous avez tous une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, suivez avec vos voisins, utilisez vos smartphones, voilà, débrouillez-vous pour avoir une Bible ouverte. Et pendant que vous cherchez Jean 9, je vais vous raconter cette histoire, brièvement. C'est l'histoire d'un aveugle de naissance, qui croise Jésus et ses disciples. Jésus va alors prendre de la boue, faire de la boue avec sa salive, lui appliquer sur les yeux, lui demander d'aller se laver au réservoir de Siloé. L'aveugle va s'exécuter, et quand il va revenir, il aura recouvert la vue. Quand il va revenir, il va rencontrer ses voisins, les gens qui le connaissent, qui vont lui demander « Mais pourquoi ? Comment se fait-il que tu as recouvert la vue ?» Il va expliquer, un homme qu'on appelle Jésus a pris de la boue, me l'a appliqué sur les yeux, m'a demandé d'aller me laver, je l'ai fait, et quand je suis revenu, je voyais. Les voisins, les contemporains vont alors emmener cet aveugle auprès des pharisiens, qui vont lui reposer la question « Mais comment as-tu recouvert la vue ?» Il va répéter, un homme qu'on appelle Jésus a pris de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, m'a demandé d'aller me laver, je l'ai fait, et quand je suis revenu, je voyais. Et là va s'en suivre une grande discussion entre les pharisiens et cet aveugle. Les pharisiens ne vont pas croire tout de suite, ils vont même appeler ses parents. « Êtes-vous sûr que c'est votre fils ?» Les parents, « Oui, c'est notre fils. » Ils vont rappeler l'aveugle pour lui redemander. S'ensuit une discussion qui va changer de niveau, qui va passer à un niveau un peu plus spirituel, sur la nature de Dieu. Puis suite à cette discussion, l'aveugle va être chassé de la synagogue. Puis il va rencontrer Jésus, il va discuter avec lui, et Jésus va encore rencontrer certains pharisiens à la fin de cette histoire. Voilà brièvement l'histoire de l'aveugle, et nous allons regarder ensemble quelques éléments
qui montre comment Jésus avait une vision différente des gens qui l'entouraient, au travers des mots, des questions et des phrases que les gens ont pu poser à Jésus. Et le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est le verset 2. Jean, chapitre 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, ou maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'on a l'impression, finalement, que les disciples, et j'imagine les contemporains de Jésus, avaient tenu comme acquis le fait que cet homme, s'il était aveugle, c'est parce qu'il y avait eu un péché quelque part. C'était quelque chose d'acquis pour eux. On ne se posait même pas la question. Il était aveugle de naissance, donc forcément, il était pécheur. Et donc la seule question qui restait à poser à Jésus, c'était qui ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est ses parents ? Qui est à l'origine de ça ? Et quand on voit la réponse de Jésus, on se rend compte que Jésus voit cette situation d'un autre plan, avec une autre référence, une autre grille de lecture. Au verset 3, Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Je vais relire « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Si on réfléchit sur la réponse de Jésus, on se rend compte que ce qui intéressait les disciples, c'était ce qui s'était passé avant cet état de fait que cet homme était aveugle de naissance. Qui a péché pour qu'il soit aveugle ? Parce qu'on actait que cette personne était aveugle, donc pécheur. Il est même dit plus loin dans le texte, il est né dans le péché. Jésus répond de manière complètement différente. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qui s'est passé avant, mais c'est ce qui s'est passé après, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et première vision différente, Jésus voit l'état de cet homme comme une opportunité de pouvoir manifester les œuvres de Dieu à travers lui. Et ça nous pose question, comment nous voyons, nous, aujourd'hui, le mal, le péché ? Est-ce que nous voyons comme une conséquence inéluctable de choses qu'on a fait avant, quelque chose sur lequel il n'y aurait rien à faire, quelque chose que l'on subit, ou alors est-ce que nous voyons le péché comme une opportunité que Dieu a pour que son œuvre se manifeste ? Et je voudrais qu'on puisse réfléchir quelques instants, chacun d'entre nous, à une personne que l'on connaît de près ou de loin, qui a peut-être proche ou moins proche, et qu'on considère peut-être comme perdu, comme trop loin de la vérité, comme ne pouvant plus revenir en arrière, comme vraiment sans issue. Et qu'on puisse commencer à réfléchir avec cette grille de lecture que Jésus nous propose en disant « Cette personne, peut-être que Dieu peut et souhaite agir dans sa vie pour que ses œuvres se manifestent en lui. » Premier élément, différence de vision. Et on va voir dans la suite du texte comment les œuvres de Dieu vont se manifester dans cet aveugle. Deuxième élément, au verset 16. Au verset 16, quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Il y a quelque chose qui me marque dans ce texte. On constate que à partir du moment où cet aveugle est guéri, jusqu'à la fin du récit, personne ne se réjouit de cette guérison. C'est étonnant quand même. On a quelqu'un qui est aveugle de naissance,
Imaginez quelqu'un que vous connaissez qui est peut-être infirme, il recouvre sa vue, un miracle extraordinaire, et personne, que ce soit ses proches, ses voisins, ne se réjouit de la situation. La seule chose qui est dite dans le texte, c'est cette question, comment cela est-il arrivé? Et comme je vous l'ai dit, l'aveugle va expliquer plusieurs fois comment cela est-il arrivé. Et quand il va l'expliquer aux pharisiens, les pharisiens vont dire cette phrase. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Et la réponse à cette question de savoir pourquoi les gens ne se réjouissent pas finalement de ce miracle tient dans ce verset 14 qui nous explique que « Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. » Jésus avait pris de la terre, avait fait de la boue, avait appliqué la boue sur les yeux de quelqu'un, lui avait demandé d'aller se laver. 4 choses qui étaient interdites le samedi. Et en réalisant 4 choses qui étaient interdites, le résultat de ça, c'est quelqu'un qui recouvre la vue. Et les contemporains de Jésus sont troublés. Comment se fait-il qu'un homme qui pêche, qui ne respecte pas le sabbat, réussisse à faire un tel miracle le jour du sabbat? Et là, on se rend compte encore qu'il y a deux visions, 2 grilles de lecture. Une grille de lecture qui, finalement, empêche les gens de voir le magnifique miracle que Dieu vient de faire, parce qu'ils s'arrêtent uniquement à ce que Dieu a fait ce jour-là, et pas la conséquence de ce qu'il a fait. Une autre grille de lecture qui s'arrête tout simplement sur un homme qui avait besoin de voir et qui voit de nouveau. C'est intéressant de voir comment les voisins, quand ils ont su que cet aveugle recouvre la vue, ont commencé à se poser des questions et ont emmené cet aveugle auprès des pharisiens. Parce que ça a posé un problème existentiel, pour un problème même théologique. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne respecte pas le sabbat fasse des miracles? Et les pharisiens se posent exactement la même question. Verset 16. « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » Et d'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et j'ai envie de nous poser aussi la question ce matin. Est-ce que nos règles, les règles que l'on pose, et des règles qui peuvent être sûrement de bon sens, comme à l'époque, des règles qui étaient faites pour aider le peuple à observer le sabbat, à mieux garder les commandements de Dieu, comment les règles que l'on pose peuvent arriver à un point qui nous empêche de voir l'action de Dieu dans la vie des autres ou dans notre vie. Deuxième élément. Troisième élément, on avance un petit peu dans ce texte et on arrive au verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu ou rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. » Et la discussion qui précède ce verset entre les pharisiens et cet aveugle est assez intéressante. Les pharisiens demandent à chaque fois « Mais comment es-tu devenu aveugle ?» Et l'aveugle répond à chaque fois « Voilà ce que Jésus a fait pour moi. » Et malgré ça, il n'arrive pas à toucher, à percevoir finalement cette bonne action que Dieu a fait envers cet homme. Et cette phrase « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur » en parlant de Jésus est quand même assez forte pour nous montrer qu'enfermés dans leurs croyances, enfermés dans ce qu'ils pensaient, ils invoquent même Dieu, prennent à témoin Dieu pour demander à cet aveugle qui vient d'être guéri
de témoigner contre Jésus. Ils prennent à partie Dieu en disant « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Et la réponse de l'aveugle est exceptionnelle. Si on lit la suite, il répondit, verset 25, « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Cette personne qui était aveugle, qui était considérée comme un pécheur, est la personne qui va remettre le débat au bon niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais aveugle et je recouvre la vue. Finalement, cet aveugle ne fait que témoigner. Il va rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce qu'il est pécheur? Est-ce qu'il a eu raison de faire ces choses le samedi ou pas? Je ne sais pas ça. La seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et Jésus disait « afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ». Et dans la suite du texte, on va voir quelque chose d'extraordinaire. On parle quand même de quelqu'un qui était aveugle, donc non instruit, donc qui ne lisait pas la Torah. Et cet aveugle, dans la suite du texte, dans son échange avec ses pharisiens, va dire, verset 30, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Ce qu'il vient de dire ici, c'est de la paraphrase de textes qui existent dans Proverbes, dans Psaumes, dans Job. Cet aveugle de naissance est en train littéralement de donner une étude biblique aux pharisiens. Lui qui était considéré comme le pécheur de naissance, il est en train d'enseigner les pharisiens en leur paraphrasant des textes de la Bible, de la Torah. Et ce n'est pas fini. Jamais, verset 32, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Cette phrase fait écho à ce texte fameux de Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cet aveugle de naissance est en train de donner un cours de Bible à des pharisiens. Il y a quelques heures, il était considéré comme un moins que rien, et quelques heures après, l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, auprès de ces pharisiens qui étaient ceux qui étaient les sachants. Et ils s'en rendent compte. Verset 34, ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent de la synagogue. Quel retournement de situation, quelle lecture différente. Cet homme qui était considéré comme perdu à jamais est celui qui finalement réalise l'œuvre de Dieu dans cette synagogue auprès de ces pharisiens. Et je voudrais qu'on puisse se poser la question également ce matin par rapport à ce qu'ont fait ces pharisiens. Est-ce que des fois, au-delà de nos règles, est-ce que nos croyances ne peuvent pas être, elles aussi, des obstacles à voir la manifestation de Dieu dans nos vies ou dans la vie des gens qui nous entourent? Et là, on peut se poser la question, mais alors, comment suivre Dieu? Comment être sûr de suivre Dieu et comment être sûr de faire sa volonté? La réponse est simple. Regardons cet aveugle. Pendant tout le texte, à partir du moment où il a été guéri, il n'a fait que proclamer ce que Dieu a fait pour lui. Et il aurait pu se cacher. Il aurait pu se cacher. On lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu devenu
comment as-tu recouvert la vue ? Et il va dire, Jésus a pris de la boule, a appliqué sur mes yeux, et m'a demandé de me laver, et j'ai recouvert la vue. Ça nous paraît simple, mais nous sommes dans un contexte où tout ce qu'il a été fait, et même le fait d'aller se laver au réservoir de Siloé, c'était interdit à l'époque. Le fait de le déclarer devant les gens, c'était déclarer devant les gens qu'on avait péché. Il le fait une fois, il le fait une deuxième fois devant les pharisiens. Et si on regarde le verset 20, quand les parents sont appelés auprès des pharisiens, et les pharisiens vont demander aux parents, comment votre fils a-t-il recouvert la vue ? Les parents vont dire, demandez-lui, il est assez grand. Et pourquoi ils disent ça ? Verset 22, ses parents dirent cela car ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour Christ, il serait exclu. Malgré ce contexte d'exclusion possible, cet aveugle, une fois que Jésus l'a guéri, prend ses responsabilités et déclare ouvertement, déclare à tout le monde, oui, c'est moi qui étais aveugle, c'est moi qui ai retrouvé la vue, c'est comme ça que je l'ai fait, et cette personne qui m'a guéri, c'est un prophète. Verset 17. Et toi, que dis-tu de lui ? Lui demandent les pharisiens. Il répondit, c'est un prophète. Alors en disant ça, il était menacé d'exclusion. Lui qui était déjà exclu. Il vient d'à peine d'être réintégré dans la société. En voyant, on l'invite à la synagogue, on lui pose des questions, et il affirme ça. Il affirme aussi son témoignage. Je ne sais s'il est pécheur. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et enfin, il affirme une dernière chose que je trouve quand même extraordinaire. Verset 35, Jésus, après qu'il avait été chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Je trouve ça extraordinaire parce qu'on ne se rend pas compte, mais il était aveugle. Donc il n'avait jamais vu Jésus avant ce moment-là. Ça veut dire que pendant toute l'histoire qu'on vient de voir ensemble, quelqu'un qui s'appelait Jésus, mais qu'il n'avait pas vu, l'a guéri. Et il met sa foi en lui, il le proclame comme étant prophète sans jamais l'avoir vu une seule fois. Et à la fin du récit, uniquement, quand Jésus le rencontre, il lui dit « Mais dis-moi qui il est, afin que je croie en lui. » Déclaration de foi de quelqu'un qui ne l'a pas vu, mais qui croit déjà en cette personne, au travers de son expérience personnelle. Jésus lui dit « Tu l'as vu, c'est celui qui te parle, c'est lui. » Et lui dit simplement « Je crois, Seigneur. » La fin du texte est assez intéressante, et le verset 39 qu'on a pu lire en introduction. Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui sont aveugles voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Et au travers du texte qu'on vient de parcourir, c'est assez clair. Et la réponse des pharisiens est assez intéressante. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Au travers de cette question, les pharisiens pensaient pouvoir se mettre dans la peau de ce que Jésus avait précisé comme étant aveugle, et comme, grâce à Jésus, ne devenait plus aveugle. Il y avait deux catégories. Il y avait les aveugles qui voyaient et ceux qui voyaient qui devenaient aveugles. Et les pharisiens essayent de rejoindre ce clan des gens qui étaient aveugles et qui voient maintenant, et en disant « Seigneur, nous sommes aveugles nous aussi, hein, puisque maintenant nous voyons. » Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons »,
c'est pour cela que votre péché subsiste. Et clairement, ce texte et le parallèle de ces deux situations nous montrent une chose. Pour suivre Jésus, nous devons dépendre de lui. La différence entre cet aveugle et ces pharisiens, c'est que les pharisiens se reposaient sur leur loi, leurs croyances, ce qu'ils savaient, et cela les a empêchés de percevoir ce miracle, d'apprécier ce miracle, ne serait-ce que de se réjouir de ce miracle. Ils étaient bloqués sur ce qu'ils savaient être bon et se sont arrêtés là. Ne sont pas allés jusqu'à la finalité et du coup sont passés à côté de quelque chose, ont même chassé cet aveugle par orgueil, parce que cet aveugle commençait à enseigner quelque chose, à enseigner la vraie parole de Dieu. Et je voudrais ce matin conclure avec cette prière pour nous, que Dieu nous aide à nous reposer sur lui, à dépendre de lui, à ne pas nous reposer sur nos connaissances, nos savoirs, nos talents, notre construction, notre manière de penser, mais que nous puissions vraiment nous reposer sur lui, soyons dépendants de lui. Que nous puissions également témoigner simplement de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et que nous puissions enfin, que Dieu laisse ses œuvres se manifester en nous. C'est ma prière pour vous et pour moi ce matin. Amen.